que tu te remets aux vidéos? Dans longtemps. Genre quand What the Code 36 sera sorti longtemps. Bah il est sorti. Pardon? Et merde. Salut les gens, ici Rico le cinéphile. Je voudrais profiter du film d'aujourd'hui pour avouer quelque chose. Quelque chose que j'ai plus ou moins bien caché à ma famille et à mes amis. Mais bon, aujourd'hui j'ai plus envie de leur mentir. Je suis rôliste. Je joue à des jeux de rôle. Ok, donc pour ceux qui comprennent pas, un jeu de rôle, c'est ça. C'est une forme de divertissement très populaire, même si elle a perdu une grande partie de son public contre les jeux vidéo. Et si à notre époque, les médias considèrent que les serial killers de demain jouent avec ça... Oh, le chat, il est trop mignon. Je suis un futur criminel. À une certaine époque, ils jouaient avec ceci. C'est bon, tu as réussi à ouvrir la porte. Je suis un futur criminel. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Le film que nous allons voir ensemble est l'adaptation du JDR le plus connu, surtout parce que c'était le premier, Donjons et Dragons. Sorti en 2000 avec Jeremy Irons, Thora Birch et Marlon Wayans. Oui, l'un des gars responsables des Scary Movie. Réalisé par Courtney Solomon. Stop! Avant que vous ne vous ruiez sur Wikipédia, Courtney Solomon, qui c'est celle-là? Petit 1, c'est un homme. Petit 2, sa filmographie n'est remplie que de merde. La preuve en image. Le film commence sur une narration de Jeremy Irons. Equality and prosperity for all. But the evil mage, Profion, has other intentions. Mais c'est lui qui joue Profion. Pourquoi il parle de Profion à la troisième personne si c'est lui qui joue Profion? Ils lui ont pas dit qu'il allait jouer Profion? Et pourquoi il s'appelle Profion? Donc, Profion est... son amant... Ichiban, lipstick for men. Cherche un moyen de contrôler les dragons. Release him. Oh putain, c'est moche. Attendez, vous réalisez quand même que ce film est sorti 7 ans après Jurassic Park. Je veux dire, 4 ans après Cœur de Dragon. Un peu déçu par cet échec, Profion tue le dragon dont le sang enflamme le lac de la ville. Ce qui attire l'œil de notre héros, Ridley, joué par Justin Whalin. J'ai pas parlé de cet acteur avant parce que ce film est la seule chose intéressante qu'il ait fait. Ta carrière, des fois, c'est de la merde. Donc, Ridley et son pote Snails se disent que ce serait rigolo d'aller voler un truc dans la tour des mages, dis donc. Pendant ce temps, chez les méchants, Profion essaie de convaincre le grand conseil des mages que c'est lui qui doit être le chef et pas l'impératrice, en parlant fort et en portant du blanc parce que le blanc, ça fait gentil. au même moment, L'impératrice se plaint à un mec qui va mourir que le conseil l'aime pas parce qu'elle, elle veut la paix et l'égalité pour tous, le tout en jouant mal. People deserve to be free and equal, whether commoner or mage. plus tard, Même dans le contexte, c'est pas drôle. Ce grand moment d'humour est interrompu par Lèvres Bleues, Ichiban, lipstick for men. qui vole un parchemin au mec qui meurt, sauf que son assistante Marina le reprend et s'enfuit avec nos... héros. Lèvres Bleues et ses soldats les poursuivent, quand soudain, un nain Quand soudain, Gimli au rabais est sans nom. Non, sérieusement, il a pas de nom, c'est juste le nain. Putain, je hais ce film. pendant ce temps, chez les méchants, Oh, you touch my tra-la-la. On est passé à la version porno. Ok, c'est un hentai. au même moment, Nos protagonistes sont à la taverne et se demandent comment utiliser la carte quand Ridley a une idée. Alinor, Sala, Badara. Eleanor, Sala, Madara.
Et avant que le spectateur ait le temps de se dire What the fucking fuckity fuck fucking fuck it fuck it fuck. Snails drague une elfe, qui est la seule autre personne noire dans cet univers apparemment. Sérieusement, on voit d'autres elfes plus tard, mais c'est la seule noire. Bref, il quitte la taverne et... That wraith must have been defective. You seem pretty reliable to me. De quel spectre il parle? Attendez, pourquoi on n'a pas vu cette conversation? À quoi ça sert de faire un film si c'est pas pour montrer les moments intéressants? Pour dessiner un smiley, c'est très simple. Commencez par effectuer un cercle d'un mouvement rotatif du poignet. Ensuite, créez 2 petits cercles plus petits à l'intérieur de ce dernier de manière parallèle. Finissez avec un tiers de cercle en dessous de ces 2 précédents pour créer le sourire. Et on peut avoir un exemple? Sinon, ils disent aux autres que le spectre leur a dit qu'ils devaient trouver le sceptre rouge qui permet de contrôler les dragons rouges du coup. Mais avant, ils devaient trouver l'œil de dragon qui se trouve dans un labyrinthe. Ils trouvent le labyrinthe, ils trouvent l'œil de dragon, et Lèvres Bleues les trouve. Stop! C'est moi où il marche à côté de la carte. Oh mon Dieu, une porte fermée, je ne sais que faire. Eh, ça va? Hey yo. Pardon. Je t'en prie. Oh mon Dieu, une porte fermée, je ne sais que faire. Bizarrement, Marina et la carte se font quand même capturer. Les autres décident d'aller la sauver et cette fois, Lev les accompagne. Je suis une femme avec une armure de femme. Snails va chercher la carte pendant que Ridley sauve Marina et... Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi dans un monde où il y a des orques et des elfes, c'est forcément le meilleur ami noir qui meurt en premier? Putain de cliché de merde! Pendant ce temps, chez les méchants, Cette transition me gonfle. Profion s'engueule avec l'impératrice et c'est très chiant. au même moment, Après un caméo de Tom Baker, bonjour, je suis Tom Baker et je suis beaucoup trop classe pour ce film. Nos héros trouvent le donjon qui contient le sceptre rouge. Ridley y rentre seul parce que c'est un con. Et il rencontre le meilleur acteur de ce film. Why do you disturb the rod of Savril? pendant ce temps, chez les méchants, c'est la guerre des effets 3D ultra moches. Messieurs, Ridley ressort du donjon avec le sceptre, mais personne n'est là pour l'accueillir. Donc, Lèvres Bleues et ses hommes sont là, ça fait bagarre, portail magique et Profion a le sceptre. This will be a real pleasure. On a remarqué que tu t'amusais, Jérémy. Ça se voit. Ça se voit même beaucoup trop. Dites-moi que c'est bientôt la fin. Effectivement, le sceptre est détruit, l'impératrice se fait violer par un squelette fantôme, et Profion est bouffé par un dragon. Et voilà, c'est fini, happy end. Ce film a mis 10 ans avant d'être financé. Qui est assez con pour mettre de l'argent dans cette merde? L'histoire est beaucoup trop simple, même si elle essaye d'être compliquée. Les effets spéciaux sont à chier, même pour l'époque. Et la direction d'acteur, elle est absente. Ce qui fait que les mauvais acteurs sont mauvais, ceux qui ont besoin d'être dirigés ne le sont pas, donc ils sont mauvais. Et ceux qui s'amusent, s'amusent beaucoup trop. Bon, c'est pas une mauvaise chose en tant qu'acteur de bien s'amuser sur un tournage. Mais quand ça donne ça, il y a vraiment un problème. Mais n'oublions pas que tous les films méritent d'être vus au moins une fois. Même si certains sont à réserver à des soirées entre amis avec de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Quoi? Pourquoi t'as changé de chapeau? J'ai un chapeau?
ne disparaît.